Pour comprendre un égoïste, il faut avant tout accepter qu'on l'est. Il ne faut pas se mentir, nous sommes tous égoïstes, à différents niveaux. C'est inconscient, c'est lié à des manques, mais c'est pourtant réel. On peut voir aujourd'hui la belle représentation de notre égoïsme. Dans le cas des épidémies, comme on a actuellement, c'est notre espace personnel qui est impacté. C'est quelque chose qui vient frapper à la porte et qui déclenche en nous cet instinct de survie. Parce que nous avons peur de souffrir, parce que nous avons peur de la mort, parce que nous avons peur du manque. Et nous réagissons dans la survie parce que nous ne sommes pas dans la maîtrise de nos émotions, parce que nous ne sommes pas dans l'amour véritable. Quand les choses elles viennent impacter à l'extérieur de chez soi, nous n'avons pas les mêmes comportements. Parce que nous ne sommes pas affectés personnellement. La survie existe tous les jours. Pour les animaux, pour les gens qui vivent dehors, pour les gens qui n'ont pas à manger, pour des gens qui vivent dans les pays en guerre. La survie existe au quotidien. L'environnement prend lui aussi cher à nos comportements. Il est important aujourd'hui qu'on se remette en question et qu'on sorte de notre confort de vie, de notre espace personnel et qu'on fasse des actions véritables, concrètes, vers le monde. Il faut cesser de croire que réciter des prières, que de faire des dons aux organisations, que de faire des choses à distance, par même des dons médiumniques, ne suffisent plus. Elles ne suffisent plus parce qu'elles ne sont pas faites avec cœur. Parce que nous avons cette part d'égoïste en nous qui cherche à maîtriser quelque chose. Parce que l'égoïste protège son espace, contrôle son espace. Et lorsque nous faisons des actions qui sont à distance et qui nous confortent dans notre esprit, il faut savoir qu'elles ne sont pas suffisantes. Elles ne le sont plus parce que le monde évolue très très vite et qu'il est temps réellement que nous aidions le monde par nos comportements. Il faut qu'on ouvre nos cœurs à la vie, aux autres. Les comportements actuels nous séparent de la vie, nous séparent des autres. Ils nous créent des peurs. Il faut montrer le chemin. Mais pour le montrer le chemin, il faut avoir la foi et il faut faire les choses avec son cœur. Avant de juger un égoïste, avant de l'incriminer, avant de l'accuser de ses actions, regardez vos comportements quand les choses viennent frapper à votre porte.
Parce que c'est là qu'il faut poser un jugement.